Hello tout le monde, j'espère que ça va chez vous. Moi je rentre de voyage donc tout va super bien. Je suis un petit peu encore décalée mais ça va le faire. Et du coup j'ai plein d'achats à vous montrer puisque ces derniers mois j'ai fait quelques petits achats pour mon voyage, pendant mon voyage aussi et surtout. Et du coup je voulais vous montrer tout ça aujourd'hui. Je vous ai fait un petit poll sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre si c'est pas déjà fait. Où je vous demandais si vous préfériez que je vous fasse la partie Primark sur Instagram et la partie beauté sur YouTube ou tout ensemble. Et vous avez préféré en majorité que je vous fasse tout ensemble. Donc voilà, je vous préviens, ça risque d'être un petit peu long. Donc je vais y aller direct tout de suite, c'est parti. On va commencer par Primark, les fringues, accessoires, tout ça. Et ensuite on passera aux achats beauté que j'ai fait aux US. Donc voilà, c'est parti. Ah oui, attendez, je vous ai pas dit, mais je suis rousse. Bon, vous l'auriez remarqué, je pense. Mais oui, j'ai changé mes cheveux. J'ai bien coupé et puis j'ai fait cuivrer. Je voulais le faire depuis très longtemps et j'avais peur de regretter parce que c'est une couleur que j'avais jamais faite, parce que j'étais grise, blonde, décolorée, voilà, très claire, et que quand on a une couleur comme ça, il n'y a pas de retour en arrière, en tout cas pas comme ça. Pour les infos de mon coiffeur, je suis allée chez Ludovic Géniaux, comme toujours avec mon coiffeur chouchou, c'est Brandon, et voilà, j'adore ce salon donc je vous le conseille fortement et j'espère que vous aimez. Moi en tout cas je m'y fais très bien, j'aime beaucoup. Alors Primark, je vais essayer que ça soit pas trop fouillis, mais c'est parti. Alors tout d'abord je me suis acheté des petites sandales, bon qui ont déjà servi donc elles sont un petit peu sales, hein, je suis désolée. Mais c'est des petites sandales d'été, vous savez, moi j'investis pas dans les chaussures. Moi je suis le genre de meuf qui achète que chez les Chinois ou des trucs à moins de 20 balles parce que je les tue dans l'été, parce que je fais pas du tout attention à mes chaussures. Je suis vraiment quelqu'un de pas soigneux, mais alors du tout. Je me rappelle encore, moi je commence à délirer là, mais je me rappelle encore, maman si tu passes par là tu vas me tuer parce que ça va te rappeler des mauvais souvenirs. J'avais 4 ans je crois, 4 ou 5 ans, quand ma mère elle m'avait acheté, vous savez, les jolies chaussures vernies là, de petite fille toute mignonne là, avec un petit ruban dans les cheveux, sauf que cette petite fille c'était pas moi. Et donc elle venait de m'acheter ces super chaussures qui étaient chères, voilà, pour l'époque c'était cher, et puis ma mère voilà, elle roulait pas sur l'or. Et je me rappelle que je les avais portées je crois une fois ou deux, et je m'étais traînée par terre à l'école et le soir je suis arrivée, elles étaient toutes râpées, du vernis tout râpé. Bref, tout ça pour dire que je prends pas du tout soin de mes chaussures et du coup moi j'investis souvent dans des chaussures vraiment pas chères, voilà, type Primark, chinois, tout ça. Et ma foi celles-là je les ai trouvées très mignonnes, elles sont très simples avec juste une bride à la cheville, une petite bride devant les orteils, elles sont rose gold et beige. Et ma foi elles ont bien fait la blague, je les ai portées du coup à Los Angeles et c'était très bien, et 6 €, donc on adore. Je vais rester dans les fringues tant que j'y suis. J'ai acheté ce petit blazer que vous voyez porté sur moi, je vais vous faire aussi des close-up vraiment des habits portés. Je le trouve absolument incroyable, absolument magnifique. Je l'ai payé 25 €, donc c'est un peu cher pour Primark, mais 25 € en soi c'est pas grand chose pour une veste. Surtout qu'elle est vraiment de très bonne qualité. La matière est épaisse, c'est pas du tout le genre de matière, vous savez, qui gratte un petit peu là de chez Primark quoi. Voilà, c'est pas la même matière que les chemises, c'est vraiment une matière de veste. Les détails sont très jolis, les petits boutons sont en écaille de tortue un petit peu. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de doublure à l'intérieur, mais moi au contraire ça me tient pas chaud, c'est parfait pour la saison. J'adore, c'est un blazer long, donc ça couvre le popotin, tout ça vous savez, et ça fait vraiment une silhouette très structurée. Vraiment je le trouve canon. En plus je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'adore la couleur, cette couleur brique. Je trouve que ça me va bien, et pour l'été ça va être super sympa. Je pourrais même le remettre en automne, enfin voilà, c'est vraiment une pièce je suis tombée amoureuse, j'aime vraiment beaucoup et la qualité est super. Donc si vous la voyez en magasin, vraiment foncez parce qu'il est génial. Toujours dans les vestes mais dans un style un peu différent, j'ai pris ce petit blazer. Bon là je vous montre juste l'imprimé, mais pareil je vous le montrerai porté. Mais c'est un blazer cette fois-ci chemise, donc très fin, type vraiment ouais, jersey un petit peu la matière. Et donc il est kaki avec des imprimés animaux, voilà, il y a un petit léopard, de la petite jungle, et j'adore, déjà j'adore le kaki. Pareil je trouve que ça va très bien avec mes cheveux, et puis j'adore cet imprimé pour l'été, la printemps-été, ça fait un petit peu militaire, un petit peu safari. Il est super joli parce qu'il est long et ceinturé, donc vous pouvez le cintrer avec une ceinture que vous nouez hein, tout simplement, et il tient pas du tout chaud, donc c'est parfait pour les soirées d'été etc. Celui-là je l'ai payé 17 € si je me trompe pas, et puis je l'adore, enfin vraiment je l'ai porté, je l'aime trop, ça va avec toutes les tenues, enfin voilà, un jean, un débardeur en dessous, et ça réveille un petit peu la tenue, vous êtes stylé juste avec cette veste là, et voilà, je l'adore, donc pareil vous pouvez foncer. Ensuite pendant mon voyage j'ai dû faire face à plusieurs météos, et on le savait, on savait qu'on allait voir du soleil, qu'on allait voir du froid et qu'on allait voir de la pluie, notamment lors des randos donc dans les parcs nationaux. D'ailleurs la vidéo de mon voyage arrive, je sais pas quand,
mais elle va arriver. Et donc du coup il me fallait un imperméable en fait, parce que j'avais pas d'imperméable moi, et je voulais pas prendre l'imperméable dégueulasse de mon chéri du rugby. Donc du coup je m'en suis pris un chez Primark. J'ai eu du bol en fait, je l'ai chopé en promo. Il était je crois à 18 € de base et je l'ai eu à 10 €. Donc c'est un imperméable long, assez long, et couleur un peu bubblegum, voilà, rose bébé, super mignon. La qualité est très bien, vous savez c'est un petit peu élastique. Bah, c'est tissu imperméable, hein, c'est rien de fou, mais pour 10 € je le trouve super mignon. J'ai vu qu'ils vendaient quasiment le même sur River Island ou Urban Outfitter je crois, à genre 75 balles. Donc franchement il faisait très bien l'affaire. Et voilà, j'étais très bien dedans, il m'a bien couvert de la pluie, il n'y a pas une seule goutte qui est passée, alors que je peux vous dire que j'étais trempée pendant une rando, trempée. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il a juste été mangé par des chipmunks. À qui ça arrive? Mais ouais, regardez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit trou là. Le salopard, il est venu sur ma manche, il a grignoté mon imperméable. Pourquoi? Enfin voilà, c'est une jolie pièce aussi et je suis contente de l'avoir, il est mignon. Pour quand il pleuvra, bah, c'est mignon. Voilà. Toujours sur le sujet, j'ai besoin d'habits que je n'avais pas pour la météo. J'ai dû m'acheter une petite doudoune, vous savez, toute fine là, celle que vous pouvez rouler en boule et qui prend pas du tout de place. Elle était super sympa, elle était à 17 €. Vous avez la petite pochette pour la rouler en boule aussi dedans. Et voilà, très bien. J'ai rien à dire franchement, la qualité je trouvais là, ça vaut les doudounes Uniqlo là, je sais pas combien. Voilà, moi je m'en suis servi 2 jours, clairement je suis pas souvent exposée beaucoup au froid, enfin à part ouais, l'hiver ici et je mets un manteau, je mets pas de doudoune. Donc voilà, vous voyez, je peux la mettre tout en boule comme ça et elle est très bien, surtout pour le prix. Ensuite, je me suis pris une valise. Je me suis pris cette grosse valise, donc c'est les grands modèles de chez Primark. Elle coûtait 50 €, donc j'ai trouvé ça quand même assez cher. Mais en soi c'est pas cher pour une valise, mais 50 balles pour une valise Primark, j'ai trouvé ça assez cher. Mais voilà, c'était le rush de dernière minute parce qu'en fait la valise que j'ai est trop grande pour les passages en soute. En fait elle passait pas en soute, elle est trop grande. Donc du coup je me suis pris celle de chez Primark, mais Air France me l'a défoncée. Donc voilà, il a suffi d'un voyage pour que la lettre se barre, qu'il me la raye de partout. Donc voilà, je suis dégoûtée. En soi c'est pas grave, c'est une valise, elle fonctionne toujours. Ils ont pas voulu me rembourser d'ailleurs pour ça. Mais voilà, je vous la recommande pas forcément. L'intérieur c'est déchiré et tout. Enfin voilà, c'est pas super qualité clairement. J'en ai eu des fois de chez Auchan à 50 balles aussi qui étaient de meilleure qualité. Donc voilà, je vous les recommande pas. Ensuite je me suis pris aussi des petits accessoires. Donc tout d'abord des petites lunettes de soleil à 3 balles là. C'était des lunettes, vous savez moi j'aime pas ça. J'aime pas, on voit ça sur toutes les instagrammeuses. De base j'aimais pas ça, j'étais là mais frérot on dirait que tu louches. Pourquoi tu mets des trucs tout petits comme dans les années 90 là? Et finalement à force de les voir, bon je me laisse petit à petit convaincre, surtout par ces modèles un petit peu en œil de chat là, je trouvais ça mignon. Et par contre je trouve ça mignon que porté genre là, vous voyez. Dès que c'est porté là t'as l'air d'un idiot. Mais voilà, porté comme ça, bon pour faire la belle sur 2-3 photos Instagram ça passe. Et pour finir, donc dans les accessoires, je me suis pris aussi des barrettes. Les barrettes c'est the accessoire de la saison, hein, clairement. On voit que ça partout. Donc je me suis pris deux types de barrettes. Je me rappelle plus trop les prix. Je crois que c'était genre 3-4 €, hein, clairement. Donc il y avait d'abord ce petit kit là avec les petites barrettes vraiment en forme de triangle, toutes perlées. Elles sont trop belles et je fais que les mettre. En fait je les mets comme ça là, vous voyez. Hop. Et voilà, et je trouve que ça accessorise de suite la chevelure, une tenue, ça fait un petit style un peu bobo chic et vraiment j'adore. Donc voilà, je les ai beaucoup portées et elles sont de très bonne qualité, les perles se barrent pas, tout va bien. Et ensuite je me suis pris ce petit modèle là où c'est vraiment des barrettes, des pinces crocodiles en fait, hein, et pareil avec les perles partout dessus. Et pareil, les perles ne se barrent pas du tout. Et souvent j'aime bien porter le combo des deux, voilà, en superposé comme ça. Je trouve ça super mignon. C'est hyper stylé, en tout cas c'est tout à fait mon style, c'est le genre de truc que je porte au quotidien. En plus j'aime bien porter mes cheveux, vous savez, remonter sur le côté, sur un côté surtout quand je les ai un petit peu en carré long comme ça. Donc voilà, je suis ravie de ces petits accessoires. Et le dernier accessoire que j'ai pris chez Primark, c'est ce petit collier. Alors attendez que je le mette bien à l'endroit parce que... Donc c'est ce petit collier là qui est super mignon, je crois que je l'ai payé 4 €. Et en fait je voyais beaucoup ça sur Jaclyn Hill, elle en portait beaucoup, vous savez, beaucoup de couches de collier comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne porter. Et en fait vous voyez, ce que j'adore c'est ça, c'est que c'est plein de petites facettes et je trouve que ça reflète hyper bien la lumière, ça habille bien le cou. C'est des ras de cou mais pas trop, j'aime bien le fait que voilà il soit sur deux niveaux.
Et voilà, il était à 4 € donc clairement j'ai craqué. J'aime bien le doré comme ça. Pour l'été je trouve que c'est super mignon. Vous pouvez évidemment trouver ce genre d'accessoires sur AliExpress pour encore moins cher. Mais j'avais pas envie d'attendre un mois avant de recevoir mes achats. Du coup j'ai craqué comme ça chez Primark. Et pour terminer mes achats chez Primark, j'ai pris évidemment du maquillage, pas beaucoup par contre, pas beaucoup, j'ai pris juste 2 rouges à lèvres. Ils ont fait une collection de rouges à lèvres bâton tout simple et beaucoup dans les tons nude, voilà, vraiment très nude, qui copie encore Kim Kardashian, tout ça. Et voilà, j'ai trouvé des teintes qui me plaisaient vraiment beaucoup et les finis étaient vraiment sympas. Donc tout d'abord j'ai pris la teinte Uncovered, donc en texture mat, il m'a coûté 2 € et c'est vraiment le mat pêche parfait pour moi, pour ma carnation. Moi j'aime les nudes assez clairs. Donc voilà, il est super sympa. Et ensuite j'ai pris la teinte Latte, donc en fini lustre, donc cette fois-ci qui est glossy, un petit peu plus transparent et brillant, qui est vraiment une teinte café au lait, hyper jolie. Voilà, vraiment je me régale de porter ce genre de teinte là. C'est vraiment le genre de nude que j'aime. Et voilà, pour le prix ils sont très bien, la texture est très bien, l'odeur est très bien, la tenue est pas folle, mais honnêtement 2 € c'est très bien. Et moi c'est le genre d'objet que j'aime bien me ramener de chez Primark. Ah, j'ai failli oublier chez Primark, j'ai failli oublier mon coup de cœur. Oh, je me suis pris aussi ce petit sac à dos, trop mignon. Donc vous savez, c'est le genre sac à dos de ville hein, et j'ai adoré voilà, les détails matelassés avec le petit anneau comme ça. La taille est parfaite, il a une petite forme un petit peu seau. Vous savez que vous refermez en fait avec des petites lanières comme ça. Il contient franchement pas mal de choses dedans. Moi je mets téléphone, clé de voiture, portefeuille, porte-monnaie. J'ai même mis mes petits appareils photo dedans la journée, les trépieds. Enfin voilà, il est vraiment très bien. Et j'ai adoré le détail derrière en fait. Les bretelles sont faites à moitié en chaîne, à moitié en simili-cuir. Et voilà, je l'ai trouvé super sympa. Je crois que je l'ai payé 10 ou 12 €. Franchement voilà, il était pas cher. Et encore non, je crois qu'il était en promo, j'ai dû le payer 6,50 €, il était à 50% je crois. Et voilà, je l'aime trop, depuis je le porte tous les jours, même pour aller bosser maintenant. Je m'encombre pas d'un sac à main dans les transports et voilà, je l'aime trop. Voilà pour Primark, on passe vite fait chez ASOS. J'ai fait 2-3 petits achats qui sont finalement même pas de la marque ASOS, si quelques-uns si. Mais donc tout d'abord j'ai craqué pour ce sac à main là. Donc qui est de la marque New Look de base, mais que j'ai chopé sur ASOS parce que c'était plus pratique. Donc voilà, c'est un petit sac en bois, vous savez, il est rond. J'adore la forme. Et surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait vraiment le mettre en bandoulière et qu'il était rigide. En fait, c'était pas de la corde, vous savez, c'est vraiment de la chaîne. Et franchement, porté, il est trop stylé. J'aime trop. Il est super sympa et pareil, franchement. Vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Bon après c'est un peu galère, vous voyez. Vous avez juste à balancer les trucs dedans et il se balade un petit peu, mais ça va franchement. Je pensais que c'était un petit peu moins pratique que ça. Et il est assez léger, pourtant c'est du bois, mais il est franchement léger, il est pas encombrant. Et voilà, cet été je pense qu'il va faire super mignon avec des petites tenues un peu plage et tout. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je sais plus le prix, je vous le mettrai à l'écran. Toujours chez ASOS, je me suis pris ce petit blazer, enfin pas blazer, plutôt bombers crop top en jean brut comme ça. Et en fait vous voyez il est coupé donc sur les bords, il est très court et je pense que je vais devoir le renvoyer et prendre une taille en dessous parce que je crois que j'avais pris un 42, ce qui est normalement ma taille. Je fais un 42-44 et en fait là il est vraiment très grand, vous allez voir sur les essais portés. J'ai du mal à m'y faire, je trouve que ça me fait vraiment une carrure de footballeur quoi, et j'aime pas trop. Par contre j'adore le fait qu'il soit crop top, j'adore le jean brut comme ça. Je cherchais vraiment un jean bleu, un vrai jean, parce que pareil je trouve qu'avec les cheveux ça fait super fun, ça fait un peu Riverdale. Et voilà, il est super sympa. Je sais plus combien je l'ai acheté, pareil je vous mettrai tout à l'écran, mais je crois que voilà, je vais devoir prendre la taille en dessous. Attention aux yeux, je me suis pris aussi ce pull là chez ASOS. Bon, moi j'adore le jaune anis, j'adore le jaune citron, j'adore le jaune fluo. Voilà, je suis très fan de jaune. Et quand j'ai vu ce pull crop top donc chez ASOS qui est vraiment fluo, j'ai craqué. Je trouve que c'est hyper flatteur au teint. Voilà, il est crop top et très loose, donc ça se pose soit avec un jean taille haute, soit avec un legging taille haute, ce que vous voulez. Et voilà, j'adore ce pull là. Et voilà, j'ai hâte de l'associer avec je ne sais pas quoi encore, mais en tout cas j'adore la couleur et la matière est plutôt sympa. Je l'ai payé je crois 19 €, donc celui-là est de la marque ASOS. Ensuite je me suis acheté juste 2 petits articles chez Kiabi. Oui, chez Kiabi, écoutez, je suis allée faire un tour et moi je trouve qu'il y a toujours des trucs super sympas, surtout pour toutes les tailles, et ça je trouve ça vraiment trop top. Du coup donc je me suis acheté cette petite robe un petit peu caftan à imprimer
année géométrique. Elle est avec des tons bleu, vert et orange. Je la trouve trop belle. Franchement, je la trouve trop canon. Le tissu est très léger, m'attire un petit peu, vous savez, robe de plage. Mais clairement, moi je la porterai pour tous les jours. Les manches sont un petit peu larges, un petit peu papillon. Il y a une petite goutte d'eau derrière, donc pour la refermer. La taille est un petit peu en pire, mais ça moule pas non plus la poitrine. Elle est hyper agréable. Il y a une petite broderie en fait au niveau de la poitrine pour délimiter la taille. Et je la trouve vraiment très jolie. Je vais adorer la porter cet été ou dès que voilà il y aura un petit peu de beau temps. Je l'ai pris en taille L. Elle était à 20 € et voilà, je regrette pas du tout cet achat. Je la trouve super mignonne. Toujours chez Kiabi, je me suis pris des petites boucles d'oreilles. Donc ces boucles d'oreilles là, vous savez que moi je suis grande fan de boucles d'oreilles. Quoique en ce moment je porte beaucoup de perles tout simplement. Mais voilà, j'ai craqué pour celle-là parce qu'il y a un petit détail pareil bleu vert, c'est je crois la couleur que je porte le plus. J'adore ça, j'adore le doré, j'aime le côté géométrique et voilà, je pense qu'elles vont faire un très joli portée. Donc voilà, je vous les montrerai quand je les mettrai, sûrement avec cette petite robe là. Ensuite, on va passer à mes achats make-up des US. Et here we are. On commence par quoi? On commence à aller par Bath & Body Works. Le moins intéressant, on va dire, entre guillemets. Et encore, non, je vais pas vous montrer que le Bath & Body Works. Je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai pris chez, comment ça s'appelle, Walmart, donc dans les drugstores, donc dans les supermarchés. Vous pourrez trouver les produits que je vais vous montrer là, donc chez Walmart, chez Target, chez CVS, chez Ulta, sûrement. Et voilà, donc du coup c'est parti. Donc tout d'abord je me suis pris une petite laque donc de chez Très Aimé. Cette marque je crois que vous pouvez la trouver en France. Je sais pas si c'est sur internet ou en magasin, mais voilà, c'est pas une marque réservée aux US. Et donc en fait j'en avais besoin parce que je me suis pas acheté de laque. Comme je voulais me faire des petites bouclettes comme ça, c'est celle que j'utilise. Ça me tient voilà, des vagues. Ça fait pas des boucles comme vous pouvez voir. Ça me tient les vagues toute la journée. Donc c'est le Extra Firm Control. Et voilà, ma foi elle est très bien. Elle m'a rien coûté du tout, donc voilà. Ensuite j'ai vu cette marque qui m'a pas mal intéressée. Donc chez Walmart, c'est la marque Nubian. Et c'est un déodorant, voilà, rien de très glamour, mais ma foi j'en avais besoin aussi. Donc c'est un déodorant 24 heures à la coconut et à la papaye. Et franchement il marche du feu de Dieu. Il m'a fait penser un petit peu, vous savez, au déodorant Schmitt, donc en stick comme ça que vous frottez en fait sous l'aisselle pour faire fondre la matière. Sauf que les Schmitt, ils m'ont défoncé les dessous de bras. J'étais rouge, gonflée, j'ai fait une réaction pas possible à ces produits naturels. Et du coup bah j'ai tenté celui-là et celui-là génial. Et alors je suis quelqu'un qui transpire pas mal, n'est-ce pas? Et avec les randos et tout, nickel, je suis trop contente. Et voilà, il a plein de jolis ingrédients, il était bio et bah franchement top. Ensuite gros coup de cœur aussi, c'est une lotion de chez Humphrey. Donc c'est une lotion à l'eau ou plutôt aux extraits de noisettes de Witch Hazel. Donc witch, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça doit être une certaine catégorie de noisettes. Et en fait c'est donc une lotion tonique astringente pour le visage qui est censée calmer les rougeurs et en même temps aider les peaux mixtes, pas trop les peaux grasses mais plus les peaux mixtes, à atténuer les pores, les brillances, etc. Et en fait du coup je m'en sers le soir pour parfaire le démaquillage et le matin pour ôter tous les excédents de sébum que j'ai produits dans la nuit. Et super. Bon par contre, oh là là ça pue. Oh ça pue. Bah ça pue. Je m'en rappelais plus que ça puait comme ça. Mais ça marche grave. Franchement ça marche super bien. Ça me nettoie super bien la peau. J'ai la peau toute fraîche après ça et qui tire pas trop. Je le conseillerais pas aux peaux sèches. C'est évident que ça sera trop astringent pour vous. Par contre pour les peaux mixtes et grasses, super. La contenance est très bien. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite toujours chez Walmart, je me suis pris ce petit duo. Donc je me suis repris mon mascara préféré tout simplement. Il est pas forcément moins cher aux US, je crois pas. Je crois que là dans les Carrefour on le trouve vraiment pas cher. C'est le Cils Lash. Ouais, c'est le Cils Sensationnel en français, là c'est le Lash Sensationnel Full Fan Effect. Voilà, je l'adore, ça fait des années que je mets quasi que lui. Et vous voyez, c'est cet effet là qu'il me fait. Tous les objets là que je vous montre dans cette vidéo, je vais aussi vous les montrer imagés. En fait je me suis maquillée, tout ce que vous voyez sur ma face là, c'est les produits que je vais vous présenter. Et du coup bah voilà, je vais vous mettre à chaque fois des petites inclusions de clips qui vous montrent l'application de ces produits. Donc mon mascara chouchou, et en fait il était en duo pour le même prix, donc ça c'était offert avec le Lash
Serum. Donc c'est le Boosting Serum Lash Sensational. Et en fait, donc c'est un petit peu un sérum qui aide à fortifier les cils. Un petit peu dans le style du revitalage que je vous présente encore et encore depuis 2 ans. C'est toujours mon produit indispensable. Je vous mets la vidéo juste ici. C'est vraiment une grosse découverte. C'est ce qui fait que j'ai les cils comme ça aujourd'hui. Et en fait je me suis dit que ça serait sympa de se tester une version drugstore de ce genre de produit. Ça fait pas de mal. Et en fait c'est génial parce que c'est sur une petite brosse en coton, j'ai envie de dire, en fibre en fait. Et c'est un liquide complètement transparent que vous mettez du coup sur tous les cils. Moi je le mets sur la face basse des cils et aussi sur le dessus. En fait je les entoure vraiment de produits. Et je m'en sers en fait le matin avant de mettre mon mascara. Et le soir je mets mon revitalage parce que je veux pas mettre non plus trop de produits autour de mes yeux. Et bah écoutez, je vous dirai ce que ça vaut. Pour l'instant je teste. Ensuite en parlant de produits chouchou, je me suis repris mon fond de teint chouchou de tous les temps qui est le Pro Glow de chez L'Oréal. C'est le fond de teint que je rachèterai encore. Je l'adore, je le trouve trop beau. Il donne un côté très radiant à la peau, mais sans le côté gras. Si je devais le comparer au Dior, le Dior a vraiment plus cet effet glass skin et donc un petit peu émollient, un petit peu voilà, qui a du corps. Alors que celui-là est complètement fin, sec au toucher, je regresse pas du tout dans la journée avec ça, mais en même temps il a un côté hyper radiant, hyper lumineux, je le trouve trop joli. J'adore les teintes aussi qu'il propose. Moi ma teinte parfaite quand je suis un petit peu auto-bronzée, là comme je suis, j'ai des règles d'auto-bronzant, c'est la teinte Natural Beige, la 205, et je l'aime trop. Il vaut je crois 11 $, et je regrette de pas m'en être pris plus. Franchement je n'ai pris qu'une bouteille, je sais pas pourquoi, mais voilà, donc je me suis repris mon fond de teint chouchou. Ensuite il y avait une poudre que je voulais tester depuis un petit bout de temps puisque c'est la best-seller drugstore aux États-Unis depuis des années. C'est la poudre donc de la marque Airspoon Loose Face Powder, donc qui est une poudre donc est-ce qu'il y avait plusieurs teintes? Je crois qu'il y avait qu'une teinte rose et beige, et donc elle est assez couleur un petit peu pêche finalement, donc je trouve que c'était pas mal pour corriger un petit peu le bleu des cernes, pour faire du baking. Elle sent extrêmement fort les gars, genre vraiment l'avale pas. Cette impression d'avaler une bouteille de parfum, c'est vraiment pas agréable. Donc sur ça je suis vraiment mitigée. Concernant la texture, elle est vraiment très matifiante. Donc voilà, pour celles qui ont le contour des yeux desséché, c'est mort. Par contre pour celles qui ont la peau grasse, ça va être parfait pour faire du baking, clairement. Sur les peaux noires elle n'ira pas, elle est beaucoup trop blanchissante. Sur les peaux de ma carnation, c'est bien, ça corrige pas mal les cernes. Donc voilà, je continue à la tester. C'est pas une révolution, mais en même temps je crois qu'elle valait 4 $. Donc voilà. Ensuite, toujours dans la catégorie drugstore, je me suis pris quelques petits produits de la marque Wet n Wild qu'on peut aussi trouver je crois maintenant dans certains carrefours. Du coup bah c'est parfait que je vous les présente. Donc je me suis pris un petit blush qui s'appelle Keep It Peachy. Donc c'est de la gamme Color Icon il me semble. Donc c'est un blush qui valait 2 $. 2 $, donc autant vous dire que j'ai craqué. C'est un blush pêche qui est mat. Moi j'ai plus l'habitude des blushs très glowy etc. Donc je me suis dit pourquoi pas pour l'été. Le pêche c'est ce que je préfère, je porte que ça au quotidien, je porte quasi jamais de cool tone, toujours des teints chauds comme ça. Et voilà, pour 2 $, je me suis dit que ça allait être pas mal. Je vous mettrai des swatchs en close-up. Toujours dans les blushs, cette fois-ci de chez Milani, je me suis repris mon chouchou absolu de tous les temps que j'avais fini de mon premier voyage à New York. Donc il y a 4 ans ou 5 ans, je suis allée à New York pour la première fois. Je m'étais pris ce blush là et il m'avait tenu jusqu'à là. Et voilà, je l'ai fini. Donc pour finir un blush, faut y aller. C'est le fameux Luminoso de la gamme Bake Powder Blush de chez Milani. Je l'adore, c'est le blush parfait, croyez-moi, c'est le blush parfait pour les carnations claires à médium. Vous voulez avoir bonne mine, vous avez pris une cuite, vous avez la gastro, vous avez la grippe, bonne mine, je vous jure, bonne mine, trop beau. Et pour finir sur les blushs, je me suis pris un blush de la marque Burt's Bees. Donc c'est Kathleen Lai qui en parlait tout le temps et je voulais absolument le tester puisqu'apparemment c'est son blush favori de tous les temps. Donc c'est le Toasted Cinnamon de cette petite gamme là. Je crois qu'il n'y a qu'une gamme et d'ailleurs il n'y a que 2 ou 3 teintes. Donc c'est des blushs faits à base de bambou, tout ça là, on s'en fout. Je sais pas senti, non ils ont pas d'odeur. Donc voilà, ils sont dans un petit packaging hexagonal comme ça. Ils coûtaient pas trop cher, mais plus cher que les Wet n Wild et tout. C'est quand même un petit peu au-dessus au niveau prix. Et donc c'est une teinte abricotée, orangée, terracotta moyenne. Mais j'adore. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce blush. Il réchauffe le teint. Oh, mais genre chaud, c'est magnifique. Il est très beau. Et alors je pensais qu'il était mat.
et en fait il est satiné. Quand vous le swatchez, il y a une légère lumière dans la matière en fait qui vient sûrement je pense du mica, mais c'est pas des nacres, ça vient vraiment du fond du blush et c'est hyper joli parce que ça marque pas du tout, ça donne juste vraiment ce qu'il faut de glow. Énorme coup de cœur, franchement vous allez voir sur les images, il est sublime, je pense que je vais le porter tout l'été, il réchauffe le teint, vraiment si vous pouvez mettre la main dessus, foncez. Gros coup de cœur à nouveau chez la marque Wet n Wild, je me suis pris ces highlighters donc de la gamme Mega Glow Highlighting Powder, donc c'est leur dernière collection. En fait ils ont tout le temps cette texture qui revient mais en plein de différentes teintes. Ils coûtent vraiment pas cher, je crois que c'était 6 $ et je me suis pris donc 2 nouvelles teintes, donc la teinte Blossom Glow et la teinte Precious Petal. La teinte Blossom Glow est une teinte un peu plus blanche à reflets rose, donc voilà c'est vraiment plus pour mes girls très claires de peau, il est super beau. Et le Peachy, non le Precious Petals, lui pour le coup c'est un champagne doré parfait. Est-ce que vous voyez là pendant l'application ce que ça donne? C'est un truc de dingue. Et la texture de ces highlighters est incroyable. Je pense que c'est la texture préférée de tous les temps que j'ai jamais testée. Incroyable. Ils sont d'une finesse. C'est-à-dire que vous les voyez pas du tout sur la peau. Il n'y a aucun effet poudreux, aucun effet paillette, aucun effet de matière, rien. Mais la luminosité est incroyable. Je suis fan. Ils sont exceptionnels, genre vraiment. En fait ça me rappelle, je sais pas si vous voyez très bien, mais la texture des highlighters Dior. Donc les highlighters vous savez très fins, très soyeux, mais très lumineux. Incroyable, je vous jure. Énorme coup de cœur, je vais les user jusqu'à la moelle. Ils sont géniaux. Et ensuite ma meilleure amie m'avait demandé de lui ramener un petit produit, donc c'est ce produit là qu'elle avait vu je crois sur la story de Noelita, donc la jolie Camille, et qui fait bien son boulot d'influenceuse n'est-ce pas. Et du coup voilà c'est un produit qui hydrate la peau et qui donne un petit hâle, voilà, un petit peu sympathique pour l'été. Ensuite on va passer du coup à Bath & Body Works. Je sais que c'est une boutique qui divise. Tout le monde n'aime pas ça, tout le monde pense que c'est un petit peu gadget, un petit peu cheap, les odeurs etc. Moi j'aime bien, je trouve que voilà c'est des bons produits parfumés, un petit peu girly, un petit peu fun etc. qui coûtent pas trop cher, il y a souvent des promos et du coup moi j'aime bien y aller, j'aime bien m'en ramener des trucs à chaque fois. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans mon haul de New York l'année dernière. Donc du coup je me suis pris quelques petits produits. Donc il y a toujours une offre, vous savez 2 produits achetés, le 3e offert, ou 3 produits achetés, 3 produits offerts. Voilà bon j'étais en fin de budget donc du coup j'en ai pris que 2 à acheter et 1 offert. Donc j'ai pris ces 3 produits là. Donc tout d'abord j'ai pris le beurre pour le corps, l'hydratant corporel donc de la gamme Bali Black Coconut Sand. Et il sent trop bon, bah son nom dit tout, ça sent la coco, le caramel, la vanille, l'été, tout ça. Et vraiment l'odeur est pas du tout écœurante, pas trop chimique, pas trop voilà bébé ou quoi que ce soit. Il hydrate très bien, il colle pas et l'odeur dure hyper longtemps. Mes pyjamas et mes draps sentent cette odeur parce que je le mets le soir après la douche et c'est super agréable. Avec j'ai pris une petite brume, j'ai déjà perdu le bouchon, j'ai la maladie des bouchons. Dis-moi si toi aussi t'as la maladie des bouchons. Et donc c'est une brume parfumée de la gamme Bahamas, donc c'est la gamme de cet été, au Passion Fruit and Banana Flower. Donc ça sent voilà vraiment les fruits exotiques et en même temps un petit peu fleuri, c'est hyper agréable. Je vais m'en remettre d'ailleurs parce que c'est pas du tout écœurant, ça sent un petit peu le bonbon mais pas trop. Voilà je l'adore et je pense que je vais la mettre tout l'été. Et ensuite le dernier produit donc c'est un gommage pour le corps Black Sand Body Scrub. Donc voilà c'est un gommage noir pailleté, donc je le trouvais déjà trop beau. Moi je suis le genre de meuf qui craque parce qu'il y a des paillettes et parce que c'est joli. Et voilà je l'ai essayé, il fait très bien son job, c'est un bon gommage et il sent bon, bah, la même odeur là, l'odeur Bali. Ouais c'est ça la coco et voilà pour cet été ça sera parfait. Et après je vais pas tout vous détailler là clairement parce qu'il y en a trop. Je me suis pris plein de petits trucs désinfectants pour les mains parce que ceux de l'année dernière je les ai finis, mon chéri les adore aussi et voilà j'en ai toujours un dans mon sac, ils sentent super bon donc ça vous parfume vraiment les mains, ça parfume même la pièce au labo, au boulot, quand je le mets tout le monde sait que je viens de me désinfecter les mains et voilà et puis ils fonctionnent très bien et je les aime beaucoup et ils sont pas chers. Donc voilà pour mes petits achats chez Bath & Body Works. Et enfin on arrive à la fin de la vidéo, je crois que ça aurait été long, je suis désolée, mais je vais vous parler du coup de mes achats chez Sephora. Alors je commence par quoi? Je commence par ça. Je me suis pris une petite miniature. Ce que j'adore chez Sephora aux US c'est que vous avez à la sortie plein de miniatures. Ça commence à arriver en France là depuis
depuis 1 ou 2 ans. Mais voilà, eux ils ont vraiment un choix énorme. Tous les produits quasiment se retrouvent en miniature à la fin, arrivés à la caisse. Et du coup je me suis pris ce petit nettoyant visage, donc miniature de la marque Youth to the People. Le cleanser s'appelle Superfood Cleanser, nettoyant Superfood. Il est au kale, au green tea, spinach and vitamine. Et voilà, je l'ai pas encore testé, il m'a l'air super sympa, les ingrédients sont plutôt doux. Pour la peau, moi j'aime les nettoyants qui décapent pas du tout, qui font juste que nettoyer en douceur la peau. Et voilà, c'est une marque qui m'a attiré pas mal, donc je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, je voulais aussi beaucoup tester la marque Milk Makeup, notamment leur dernière petite nouveauté qui est la Gripping Primer. Donc je me la suis pris aussi en mini. Elle valait pas cher. J'ai pas les prix. Je vous mets tout en barre d'infos parce que sinon ça va devenir vraiment très long. Et elle est avec des extraits de cannabis et d'agave bleue. Voilà, je l'ai essayé pour la première fois donc aujourd'hui dans cette vidéo. Et effectivement elle a un rendu très hydratant, très plump. En fait elle repulpe vraiment la peau. Et en même temps elle a un côté très collant. Donc on sent que vraiment elle va accrocher le maquillage derrière. Bon malheureusement là je me suis maquillée que pour la vidéo. Donc je pourrais pas vous dire si sur la tenue elle fonctionne. En tout cas elle ne bleure pas les pores. Elle a pas du tout ce côté siliconé. Elle a vraiment un côté aqueux très très frais. Elle pue, par contre ça sent pas très bon, mais bon, enfin, c'est juste qu'il n'y a pas de parfum, donc voilà. On est tellement habitué au parfum que voilà. Au niveau des ingrédients, déjà premier ingrédient, Aloe Barbenda 6 Leaf Water, donc c'est à dire que c'est du jus d'aloe vera en premier ingrédient. Je trouve ça plutôt sympa parce que ça veut dire qu'il y en a encore plus que de l'eau, alors que souvent c'est de l'eau qu'il y a dans ce genre de truc. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles aussi. Ensuite, toujours d'une marque qui m'attirait beaucoup et qui est vendue pour l'instant qu'aux US, c'est la marque Glow Recipe et c'est le Watermelon Glow Ultra Fine Mist. Donc c'est une brume rafraîchissante qui va faire un petit peu glowy, hydratante, etc. et qui est aux extraits de pastèque. Bon déjà le packaging est trop mignon là dans la petite trousse comme ça et clairement moi j'ai craqué pour la bouteille et pour l'odeur de pastèque et voilà c'est trop mignon. En fait c'est un petit peu biphasé là, je l'ai un petit peu mélangé mais en haut vous avez vraiment du jus de pastèque. La formule là, vous checkez. Et alors déjà voilà, trop mignon. Et la brume est très fine. Ah j'adore, j'adore. Attendez. J'allais avaler. Et ça a goût à la pastèque. Très bizarre. Super mignon. C'est un objet que je trouve abouti. C'est joli. La formule est sympa, ça hydrate vraiment la peau, c'est qu'un spray visage, hein, ça fait pas de miracle, mais ça a vraiment rafraîchi mon visage tout à l'heure. Je l'ai appliqué après avoir fait du baking, donc j'avais le visage assez sec et ça a bien repulpé ma peau. Donc je pense que voilà, pour les filles qui cherchent le côté glowy sans le côté gras, c'est super sympa. Ensuite j'ai pris un produit pour le corps qui aussi était recommandé par ma très chère Kathleen Light, qui est ma youtubeuse américaine favorite. C'est l'huile pour le corps de chez Sol de Janeiro, je crois que c'est ça, et l'huile donc s'appelle Rio Sunset, donc ça c'est la teinte. L'huile s'appelle Glow Motion et voilà, donc c'est une huile pailletée, enfin un petit peu nacrée pour le corps, un petit peu comme les Huda, vous savez, qui viennent de sortir, qui ne m'attirent pas du tout. Oh mon dieu que ça m'attire pas du tout ces trucs. Ça a l'air hyper métallique comme de la peinture et j'aime pas du tout. Et là du coup c'est vraiment une huile en fait un petit peu épaissie, un petit peu gel, donc avec des reflets et des nacres rose gold. Et alors, oh mon dieu, juste l'odeur elle est incroyable, ça sent le caramel, le coco, vanille, tout ça là, c'est un truc de ouf. L'odeur c'est un truc de ouf, c'est un énorme coup de cœur. La contenance c'est pas folle, par contre ça coûtait très cher et c'était 75 ml donc c'est pas fou. Le packaging est bien sympa avec une pompe, c'est super sympa et j'ai adoré la teinte et la texture de ce produit. C'est vraiment le produit, je trouve, pour moi parfait pour cet été, clairement, parce qu'il est pas trop lourd, ça fait pas non plus je porte de la peinture. Il est pas trop lourd non plus en termes de texture, c'est une huile qui est assez sèche, assez fine. Et voilà, ça donne vraiment juste un rendu légèrement satiné, pas trop. Et voilà, je pense que je vais mettre ça tout l'été. Ça sèche, donc ça colle pas aux vêtements, ça a l'air vraiment génial. Donc voilà, si vraiment vous pouvez mettre la main dessus, franchement, juste essayez-le. Bonheur. Allez, les deux derniers petits produits de ce haul. Donc tout d'abord un produit sourcil de chez Urban Decay qu'on peut trouver en France, ça y est il est sorti en France. C'est la gamme donc Brow Blade, donc c'est la nouvelle gamme sourcil d'Urban Decay. Ils sont sortis avec pas mal de produits, en France on n'a que ce produit là de disponible, donc du coup si vous pouvez aller le voir, franchement foncez, c'est un coup de cœur. Je l'ai utilisé non-stop depuis que je suis rentrée des US. C'est ce qui me permet d'avoir ces petits sourcils très fluffy et en même temps naturels entre guillemets. Je suis dingue de ce produit. Je l'ai pris en teinte Ginger Snap parce
que du coup je voulais un petit peu matcher à mes cheveux, mes sourcils, parce que j'ai les sourcils de base très cendrés et du coup voilà, cette teinte un petit peu auburn match hyper bien avec mes cheveux. Il faudrait juste que j'achète un mascara qui réchauffe un petit peu les poils que j'ai déjà, mais alors ce produit, énorme coup de cœur. Il a un côté crayon en fait pour remplir vos sourcils et l'autre côté c'est en forme de feutre pour vraiment faire du poil à poil et c'est sublime. Je fais depuis quelques temps mes sourcils au savon, donc je vous ai pas inclus les images de l'application de ce produit. Je vais vous faire ça très bientôt en petit tuto Instagram, mais vraiment énorme coup de cœur pour ce produit. Et dernier produit, encore un coup de cœur de dingue. Franchement, je suis trop contente de tous mes achats là. J'ai bien dépensé mon argent, vous voyez. Et du coup, c'est des crayons à lèvres, un crayon à lèvres pardon, de chez Pat McGrath. Donc qui est une make-up artiste très connue, c'est Mother, et elle a lancé sa marque donc il y a quelques années et voilà, elle a vraiment développé son réseau et sa publicité etc. depuis je dirais ces 2 dernières années. C'est une marque de luxe, c'est pas du tout des petits prix, ça coûte très cher, le crayon à lèvres 25 balles, 25 fucking balles. Mais alors, coup de cœur. Incroyable, donc c'est la teinte contour que j'ai prise qui est pareil et le lip liner préféré de Kathleen Light. Décidément elle est vraiment de bons conseils, je fais vraiment énormément confiance à ces revues et je regrette pas du tout. Donc ce qui est bien dans le petit, parce que je trouvais que le packaging était énorme, mais ce qui est bien c'est que vous avez aussi un taille crayon avec votre crayon, donc ça c'est plutôt pratique. La texture est incroyable, tenue incroyable, et alors la teinte, bah je vous laisse juger par vous-même, mais c'est la teinte parfaite pour moi. C'est le nude neutre, parce qu'il est pas très froid, il est neutre, qu'il me faut, il est parfait, il va avec tout. Je l'ai porté tous les jours depuis que je suis rentrée, donc je crois que je vais l'utiliser très vite ce produit. Ça me fait chier parce que j'ai l'impression de mettre 1 € à chaque fois que je me dessine les lèvres, mais il est génial, croyez-moi, l'ourgène ne file pas, ça dure toute la journée, incroyable, coup de cœur pour ce produit. Et voilà les amis, that's a wrap. Je me suis évidemment ramené des quantités astronomiques de bouffe, n'est-ce pas? Mais on a déjà presque tout mangé. Donc je peux pas vous montrer grand chose, mais qu'est-ce que je me suis ramené? Je me suis ramené des Reese's, des M&M's, je me suis ramené des Hershey's, je me suis ramené quoi d'autre? Du bœuf séché toujours parce que j'adore ça. Je crois que c'est tout. Voilà, plein de cochonneries, mais franchement... Allez faire un supermarché aux US, c'est hyper fun. Moi j'adore visiter les pays en allant voir qu'est-ce qu'ils ont à manger dans le supermarché, je sais pas. C'est un de mes délires, j'adore ça. Et voilà, j'ai passé un super voyage. La vidéo vlog de mon voyage arrive très bientôt. J'espère que ce méga haul vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis à très bientôt. Ciao ciao.